Manufacture Perrin date de 1924, c'est une entreprise familiale que nous dirigeons avec ma femme. Nous avons 100 employés, nous sommes spécialisés dans la fabrication de chaussettes et de collants haut de gamme que nous vendons à 90% en France et à 10% en Europe et au Japon et aux États-Unis également. Déjà, c'est une passion de vouloir fabriquer entièrement en France aujourd'hui, c'est une passion. Il faut le vouloir. Nous souhaitons participer au développement de notre pays. Donc nous avons 100 personnes en production française et c'est un choix personnel d'avoir voulu contribuer à développer une entreprise textile, chaussettes et collants, de belles factures, faisant des beaux produits, parce que ça aussi c'est un choix, décider de faire des produits haut de gamme, en faisant de l'innovation. Et en fait, dans notre produit, chaussettes et collants, on a créé une marque qui s'appelle Berthaud Grandpied, qui n'existait pas chez le consommateur. Un produit de très haute facture, avec une créativité, de l'innovation dans les matières premières, dans les méthodes de tricotage. Donc on a pu vendre des produits très élevés en prix, qui a trouvé son écho chez le consommateur. D'être paradoxal, être insolent, c'est-à-dire faire des produits, tout le monde vend du noir, nous on va vendre du rouge. Tout le monde vend de l'épais, nous on va vendre du fin. De chercher des pistes inconnues. Voilà, d'innover totalement dans le textile, en France. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vendre des chaussettes et des collants en Chine. La Chine, c'est 60% de la production mondiale. Et nous vendons des chaussettes là-bas à 90 € la paire de collants. C'est de l'insolence. Pourquoi? Parce que le Chinois riche, qu'est-ce qu'il veut? C'est une marque française fabriquée en France. Et c'est ça. C'est de l'éthique de production, de la passion. Voilà ce qu'on souhaite partager. Et toutes nos équipes, du manœuvre jusqu'au technicien, jusqu'à la personne de finition, jusqu'au commercial de terrain, à cette passion. Créer de l'emploi en France, développer, vendre de la valeur ajoutée, de la créativité, être différent. Notre personnel est très fier aujourd'hui de pouvoir fabriquer en France, d'avoir un emploi en France, de contribuer au développement d'une marque qui fonctionne. Nous avons été face à un problème de place important. Nous avons pu acquérir des terrains et bâtiments qui nous juxtaient, ce qui était très intéressant. Donc nous avons fait un programme d'investissement d'1,5 million d'euros. Il est vrai que nous avons été aidés par une subvention par le Conseil régional et le FEDER. Il y a beaucoup à dire. C'est très compliqué pour une entreprise qui met 100% de son énergie dans le développement de son entreprise à s'occuper d'un dossier tel qu'une aide de la région. Parce que c'est des dossiers très compliqués à remplir, très longs. Et l'aide, nous l'avons eue 1 an et demi après avoir clôturé les travaux. Donc il faut tout de même avoir les moyens avant. Donc beaucoup trop de lourdeur. Bienvenue, mais beaucoup trop de lourdeur. De plus, toutes ces aides rentrent dans le bilan d'exploitation. Donc quand vous avez le malheur de faire des résultats, vous payez 36% d'impôts sur ce qu'on vous a donné. Je trouve ça compliqué. Donc on a ce grand confort de pouvoir produire plus, donc nous allons nous étendre à l'export. Nous venons de recruter un directeur export pour l'Europe, pour le monde, mais essentiellement pour l'Europe. L'Allemagne est un marché pour nous très important, mais également le Japon, la Chine et les États-Unis. Donc notre voie de développement, c'est l'exportation. On a comme projet d'ouvrir demain peut-être des magasins en France, à Paris, pour vendre nos produits, faire connaître la marque. On va essayer de le financer par nous-mêmes. Bon. Mais il est vrai que si nous avions des aides faciles à obtenir sans remplir des bouquins et sans avoir besoin de conseils externes tellement que les dossiers sont compliqués à rédiger, peut-être que nous irions un peu plus vite dans notre développement.